Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, débat autour de l'affaire Luzolo Bambi en République démocratique du Congo. Des personnalités sont présentées comme faisant partie de la liste que le conseiller spécial du chef de l'État aurait déposée au procureur général de la République. Crise de l'éducation au Sénégal, un nouveau bras de fer entre le grand cadre des syndicats des enseignants et le gouvernement se profile. Les enseignants ont annoncé le boycott des principaux examens de fin d'année. Révision du code minier au Gabon, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification et d'industrialisation du pays. Ce nouvel instrument juridique répond au besoin d'accroître les investissements. Mais avant de développer ces titres, des proches du président ivoirien Alassane Ouattara, inculpé par la justice. Des chefs rebelles sont accusés de crimes commis durant la crise post-électorale de 2010-2011. Parmi ceux-ci se trouvent Chérif Ousmane et Loseni Fofana, deux commandants de zone pendant la crise qui occupent désormais des postes à responsabilité dans les forces de sécurité ivoiriennes. Le général Georges Guillet-Bip, homme fort du système sécuritaire de M. Laurent Gbagbo, fait également partie des inculpés. En République démocratique du Congo, un dossier de dénonciation fait l'objet de débats au sein de la classe politique congolaise. Il a été déposé au bureau du procureur général de la République par Luzolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, une dénonciation déposée par Luzolo Bambi, conseiller spécial à la bonne gouvernance du chef de l'État, au bureau du procureur général de la République, fait depuis plusieurs jours l'objet de vifs débats dans la presse et au sein de la classe politique. Dans l'opinion publique, les noms de plusieurs personnalités du gouvernement, des gouverneurs et des proches collaborateurs du Premier ministre sont cités. Mais pour l'heure, rien d'officiel n'a encore été dit à ces sujets. La primature réaffirme son attachement à la bonne gouvernance ainsi qu'aux valeurs de moralité et d'éthique, conformément à la détermination du président de la République, garant de la nation, d'amener la République démocratique du Congo à améliorer ses méthodes de gestion de la chose publique. Elle se rendra donc disponible pour toute action citoyenne visant à consolider la matérialisation de cette volonté. Pour de nombreux observateurs, l'action menée par le conseiller spécial du chef de l'État est une première et mérite le soutien de tous ceux qui souhaitent un redressement rapide de la République démocratique du Congo. Quand nous avons tous entendu qu'il y a eu plainte contre certaines personnalités, j'ai pensé aussi à la fameuse tolérance zéro de l'année de 2010. Je me suis dit, est-ce que le processus va atteindre son but, va atteindre son bonhomme de chemin? Quand nous savons tous que la corruption a atteint un niveau supérieur dans notre pays. L'opinion reste pourtant dans l'attente des retombées de l'initiative de la présidence de la République. La corruption, le détournement et l'impunité sont des mots qui rongent le pays. La population souhaite voir les coupables sanctionnés une fois les faits établis. Focus sur la coopération économique franco-congolaise. La France fait partie des premiers partenaires du Congo, à la fois en tant que fournisseur mais aussi investisseur. La visite ce mardi à Paris du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso avait notamment pour ambition de redynamiser ce partenariat. Ibrahim Ndiaye. Les relations bilatérales entre le Congo et la France gardent leur dynamisme. La France demeure le premier partenaire économique du Congo avec près de 590 millions d'euros d'exportation, soit 20,2% de part de marché. Les exportations de la France vers le Congo ont connu une hausse de plus de 20%. En 2014, elles étaient de 635,8 millions d'euros, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2013. Je crois que dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Congo, la France est un partenaire économique de longue date, un partenaire économique historique au Congo. Donc elle a un rôle très important à jouer dans le cadre de cette coopération. Je pense que non, la France est parmi les pays dans le cadre de cette diversité de coopération considérée au Congo comme un acteur de premier plan. Donc avec la Chine y compris et les autres. La France est également le premier investisseur au Congo avec un stock d'investissement direct étranger évalué à la fin 2012 à près de 3 milliards d'euros.
Aujourd'hui, pour les Congolais, les liens de coopération doivent être renforcés. Ça ne fait l'objet d'aucun mystère. Je suis pour une réactivation de cette coopération et la dynamiser de plus belle, puisque les deux pays sont liés, comme je le disais, par une longue histoire. Et il n'y a pas de raison que les échanges ne puissent aller de l'avant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que d'autres pays sont exclus de la coopération. Mais en tout cas, aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Congo, la langue officielle, c'est le français. Nos enfants étudient en français. Dans nos hôpitaux, on soigne avec des produits français. Donc il est tout à fait indiqué que le Congo et la France puissent resserrer leur coopération de façon à ce qu'elle soit bénéfique pour les deux peuples. Outre les questions d'ordre économique, les deux chefs d'État ont évoqué ce mardi 7 juillet à l'Élysée les problèmes sécuritaires en Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme, mais aussi la situation en République centrafricaine. Nouvel attentat au Nigeria. Au moins 25 personnes ont été tuées et 32 autres blessées dans une explosion ce mardi à Zaria, dans le nord du Nigeria. Un engin explosif vraisemblablement porté par un kamikaze a explosé dans des locaux administratifs. Rappelons que Zaria, une ville à majorité musulmane située à 75 km au nord de l'état de Kaduna, a été la cible d'attaques des islamistes de Boko Haram à plusieurs reprises. C'est une nouvelle décision des enseignants qui suscite des inquiétudes au Sénégal. Les syndicats du secteur ont décidé de durcir le ton face aux engagements non respectés par les autorités. Ils menacent de boycotter les examens si leurs revendications ne sont pas satisfaites au plus tard le 31 juillet prochain. Les précisions de Deo Gracias Podo. Nouveau bras de fer entre le grand cadre des syndicats des enseignants du Sénégal et le gouvernement. Au terme d'une assemblée générale tenue le 7 juillet 2015 à Dakar, les enseignants ont annoncé le boycott des principaux examens de fin d'année, notamment le baccalauréat et le brevet de fin d'études moyennes, le BFEM. Ils menacent aussi de donner une note de 20 sur 20 à tous les candidats au CFE, le certificat de fin d'études élémentaires. Des mesures de pression qui seront exécutées au plus tard le 31 juillet 2015, la seule alternative selon eux pour contraindre les autorités en charge de l'éducation nationale à respecter les accords passés en février 2014. Sans délai, nous exigeons la restitution de toutes les sommes qui ont été prélevées injustement sur les salaires des enseignants parce qu'ils ont déjà compensé les heures perdues. Même si d'habitude on permettait aux élèves de composer, il est clair qu'au soir du 31 juillet à 18h, évidemment, les enseignants vont arrêter toute activité liée à ces examens-là et repartir dans les classes parce que c'est conformément au décret de découpage du calendrier scolaire. C'est à partir de cette heure-là que les enseignants sont appelés légalement à aller en vacances. Malgré la nouvelle menace, les enseignants espèrent néanmoins que le gouvernement fera preuve de compréhension. Et si le chronogramme d'exécution des accords de février 2014 est respecté, tous les acteurs du monde éducatif en sortiront gagnants. Les revendicateurs reconnaissent tout de même que ce sont les élèves qui seront les premières victimes. Mais pour eux, le gouvernement assumera la responsabilité de l'éventuelle situation. Ces élèves-là, nous sommes employés pour les enseigner, mais ce sont des élèves qui sont sous la totale responsabilité du gouvernement du Sénégal. Donc il faudrait d'abord que le souci du gouvernement soit antérieur au souci des enseignants à faire en sorte que les élèves ne perdent pas leur année. Cela fait plusieurs mois que le système éducatif du Sénégal est secoué par de multiples mouvements de grève et beaucoup avaient espéré que les problèmes n'auraient pas de répercussions sur le déroulement des examens. Le CFE et le baccalauréat se sont déjà déroulés au mois de juin 2015. Le brevet de fin d'études moyennes, par contre, est prévu pour le 22 juillet 2015. Promulgation du nouveau code minier au Gabon. La particularité de ce nouveau document est qu'il permet à l'État d'obtenir gratuitement 10% des parts sur chaque projet. L'objectif principal étant de garantir les intérêts du Gabon. Les explications d'Emmanuel Milimono. L'État du Gabon devient un acteur clé dans l'exploitation de ses ressources minières avec des droits de participation dans le capital de chaque société. C'est ce que stipule le nouveau code minier qui a été adopté et publié dans le journal officiel le 29 mai 2015. Il permet à l'État d'obtenir désormais 10% sur tous les projets et cela gratuitement. Ce code vise à trouver un équilibre entre les intérêts de l'État et ceux des opérateurs miniers. Le code minier a été construit de façon à attirer les investisseurs. Donc le fait que l'État dispose désormais de 10%, c'est quelque chose que l'on observe dans la plupart des pays miniers.
Il est fait de telle sorte que les pays disposent désormais de compagnies minières et des compagnies de prise de participation auxquelles les sociétés minières en phase d'exploitation et en phase d'exploration sont tenues de céder une partie. Donc nous sommes alignés sur les standards qui sont appliqués aujourd'hui. Outre le fait de moderniser le secteur minier, ce texte permettra de le rendre plus concurrentiel et davantage attractif pour les investisseurs étrangers, notamment sur les questions de transparence, de protection des investissements et des exonérations. Il prend également en compte l'implication beaucoup plus active des entreprises minières dans l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans leur zone d'activité ainsi que la préservation des écosystèmes. Ça va dans le sens de la consolidation des ressources que l'État tire du secteur minier, d'une part, et ça va aussi dans l'élargissement de l'assiette de participation de l'État dans le secteur. Ce qui est intéressant pour les investisseurs, par contre, dans ce code minier, c'est qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Ce nouveau code minier permet également à l'État gabonais d'augmenter sa participation jusqu'à 35% en négociant le prix d'achat de 25% supplémentaires. Il contient une disposition qui concerne l'encadrement des exploitants traditionnels à travers la délivrance d'une carte d'exploitation artisanale dite carte expert. Des spécialistes estiment qu'il permet aux opérateurs miniers de travailler dans un environnement plus clair. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.